Salut les bricolos de la vape. Bon, vous êtes là pour la suite, la vidéo sur le perçage, super. Allez, c'est parti. Je voudrais juste prendre 30 secondes en début de vidéo pour vous remercier tout simplement, parce que la chaîne est jeune, elle a quoi, 19 jours, 73 abonnés, un peu plus de 1000 vues. Donc sincèrement, un grand merci. Tous les commentaires que vous avez laissés sont sympathiques. Donc je tenais à vous remercier, ça donne envie. Et pour ça, je vous décerne un pouce bleu. Donc merci les viewers. Voilà, allez, j'arrête mes bêtises. Donc je reprends sur la petite box verte pour les perçages. La dernière fois, je m'étais arrêté, je vous avais dit qu'il y avait 5 mm de marge. Hors caméra, après la vidéo, en fait, j'ai replacé les éléments et je trouve que le voltmètre est un petit peu près, l'habillage du voltmètre est un petit peu près du switch. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, ils seront vraiment quasiment collés. Donc, ça passerait maintenant niveau esthétique, je suis pas convaincu que ça soit super joli. Alors ce que je vais faire, je vais descendre le voltmètre de 2 mm et demi, il y avait 5 mm de marge. Pareil pour le potard, et du coup, je vais percer les 3 premiers, les placer, voir comment rentre le voltmètre, le retracer et le percer en dernier, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Pas le voltmètre, le chargeur USB. Ah, c'est ça, le voltmètre et le potard, je les perce, et le chargeur USB, je le ferai en dernier pour être sûr que ça passe bien. Voilà, ceci étant dit, je fais les mesures et je retrace ça vite fait hors caméra, et je vous retrouve à côté sur mon établi pour le perçage. A tout de suite. Bienvenue sur l'établi les bricolos. Alors, établi en bois. Donc, comme je vous disais, alors il faut que je fasse gaffe avec le nouveau cadrage. Comme je vous disais, j'ai marqué le switch à l'endroit où il était, j'ai descendu un petit peu le voltmètre, j'ai descendu un petit peu le potentiomètre, alors moins que prévu, j'ai descendu le voltmètre de 2 mm et demi, le potentiomètre seulement de 2 mm, et j'ai gardé pour l'instant l'emplacement du chargeur USB, on verra à la fin quand les autres seront percés. De toute façon, ça se fait hors établi. Donc, je mets ma box dans l'établi. Alors, petit détail, mon établi est en bois, donc je peux me permettre de mettre la box directement dessus. Si jamais vous n'avez pas d'établi comme ça, que vous utilisez un étau, utilisez systématiquement des martyrs, des petites planches de bois ou n'importe quoi que vous mettez de chaque côté pour écraser le bois et pas votre box. Parce que alors ça, un étau en métal dessus, je veux dire, vous aurez la marque. Bon, après, ça peut donner un style, hein, c'est sympa, tout est faisable. Donc, visseuse, perceuse, ce que vous voulez, forêt de 3 ou 4 mm. Là, je crois que j'ai pris du 3,5. Hein. Le trou qui a été pointé. Donc, on se place bien dessus. On vient à angle droit. Alors, c'est de l'aluminium anodisé. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Voilà, le premier trou. Donc, après, la fraise étagée de 12. Donc là, je peux me permettre de prendre la longue. Voilà, donc
là, pour le trou principal, vous avez remarqué, j'ai percé avec le scotch. Après, ce que je vais faire, je vais l'écarter du bord, et pour tout ce qui est bavurage, forcément j'écarte le scotch, mais je le garde en place, j'écarte vraiment juste sur le bord. Donc, je remets le foret. Je change le boîtier de côté. Donc là, j'ai 2 trous à faire, un pour le switch et un pour le potentiomètre. Donc, même topo, on change d'outil. Alors, pour le switch, pareil, c'est du perçage à 12, mais avec la fraise courte. Comme je disais dans la vidéo d'intro, la fraise longue, vous allez taper l'arrière du boîtier, donc fraise courte. Perçage à 12 pour le switch. Voilà, et perçage à 16 pour le potentiomètre. Voilà. Oui, alors la fraise étagée, je suis descendu assez rapidement. C'est vrai qu'il est quand même recommandé de mettre un petit bout de scotch pour éviter de descendre trop vite et de dépasser du coup. Parce qu'entre 16 et 18, on a vite fait d'aller trop loin. Ça, j'aurais dû vous le préciser avant. Voilà, voilà. Bon, du coup, je repars de l'autre côté et on va présenter un petit peu tout dans le boîtier, procéder à l'ébavurage. Alors, la suite de l'ébavurage. Donc, le temps de changer d'atelier, juste ce que j'ai fait, j'ai écarté un petit peu le scotch de masquage des trous, de manière à ce qu'il ne me gêne pas pour rentrer le pin, le potentiomètre et le switch. Et j'ai mis comme outil le petit rouleau là en papier de verre qui va servir à ébavurer. Bon, accessoirement, si vous avez un pied à coulisse, vous pouvez vous servir de cette partie-là pour la mesure intérieure des trous. Voilà, donc là mon trou est à 11,80. Celui-là est à 12,01. Ouais. Et celui du switch est à 15,50. Bon, après, c'est des mesures indicatives. Le mieux, c'est quand même d'essayer de rentrer les éléments un par un. Donc, le pin, il passe juste. Ça frotte un petit peu sur les côtés. Donc, je pense qu'une fois ébavuré, ça va rentrer tout seul. Ouais, le switch, il va déjà en place. Donc, ça va être un coup très très léger. Et le potentiomètre, ouais, il va falloir que j'ébavure bien, mais bon, c'est normal parce que comme j'ai utilisé la fraise jusqu'au bout, les bords intérieurs sont vraiment pas propres, quoi. Donc bon, bah c'est parti à refaire un petit peu de bruit, encore.
Voilà, comme je vous ai dit, c'est assez rapide. Donc, le pin 510, il rentre. Le switch, il rentrait, il rentre toujours. Et alors, lui, il frotte toujours un peu. Alors, entre les deux, pensez aussi à vider votre box parce qu'avec les perçages, du coup, elle était remplie de copeaux d'aluminium. Ouais, donc là, je vois de l'intérieur, je sais pas si vous verrez, il y a deux endroits qui sont un petit peu moins ronds. En fait, c'est ça, il y a des grosses bavures. Du coup, l'arête est, au lieu d'être bien droite. Donc voilà, j'ai juste ces deux endroits-là à travailler, ça devrait être assez rapide. Voilà. Bon, ça va mériter. Ah ouais, je vois. Alors ça, pareil, vous verrez pas à la caméra, mais en fait, dès qu'il y a une arête qui est pas bien droite à l'intérieur, c'est... Il suffit de regarder avec suffisamment de lumière, ça se voit tout de suite. Donc là, il me manque un demi-millimètre de ce côté-là. Allez hop, rebelote. Et voilà. Donc, il rentre. Donc, à la limite, si éventuellement je trouve que esthétiquement le voltmètre c'est pas joli, alors bien en vérifiant toujours comment ça tombe à l'intérieur que vous pourrez les mettre, mais bon, il y a peut-être moyen encore de le redécaler un peu. Ouais, je pense que voilà, de l'équilibrer entre les deux. Bon, du coup, éventuellement, oui, c'est peut-être le truc à tracer en dernier, finalement. Et le voltmètre, après, le voltmètre, le chargeur USB, il faut vraiment que j'arrête de les confondre tous les deux. Bon, bah là, visiblement, il n'y aura aucun problème pour le placer comme c'était prévu. Ouais, ça passera tout seul. Donc ce traçage est bon. Ça, eh ben, il ne reste plus qu'à attaquer la découpe pour le voltmètre. Alors je range tout ça. Alors,
La découpe pour le voltmètre, il y a plusieurs écoles. Soit vous prenez des forets et vous faites plein de petits trous au bord si vous avez un petit forêt, ou avec un gros forêt vous faites 2-3 trous quasiment de la taille du voltmètre, et ensuite à la lime vous rectifiez gentiment. Soit vous décidez de la jouer un petit peu plus bourrin, vous prenez un disque diamant et vous essayez de faire une découpe le plus propre possible, sachant que vous n'arriverez jamais vraiment à couper les coins, donc il faudra utiliser un petit forêt ou quelque chose pour couper les coins, et de toute façon finir le travail gentiment avec des outils plus fins pour, euh, pour le découper. Voilà, bon, je change d'outil, je sors les disques diamants, les limes, et puis on attaque ça. Alors, comme j'étais en train de dire, il y a deux écoles pour les perçages rectangulaires, carrés ou n'importe quoi. J'ai la chance sur ce boîtier, ou le malheur, c'est au choix, d'avoir deux perçages à faire. Il y a un petit, un grand, de découpe à faire, une petite, une grande. Du coup, la grande, je vais essayer de la faire au disque diamant, comme j'ai un petit disque diamant, donc ça va me permettre au moins de couper les grandes parties plus facilement, et vaguement d'entamer les petites, mais bon, je sais pas si ça sera vraiment utile, je vais quand même essayer de découper un peu. Et pour celle-là, comme c'est pas la peine, je vais mettre deux coups de forêt, et ensuite je ferai tout à la lime à main. Pour que la vidéo dure pas 2 heures, la partie rectification à la lime à main, ça n'a absolument aucun intérêt à vous la montrer. Je vais prendre une lime et puis je vais gratter dans le trou, essayer, présenter, voir si c'est pas trop mal. Et pareil pour la partie haute, une fois que j'ai fait deux découpes au disque diamant, il n'y a pas grand intérêt à vous montrer le reste. Donc ça en restera là jusque la prochaine vidéo où on commencera à attaquer les soudures. Voilà, donc je vais commencer par les perçages. Alors pour ça, je vais faire le feignant, j'ai pas envie de redéplacer la caméra, donc je vais poser mon boîtier en bord de table, le coincer avec ma pincetto. Alors pareil, c'est sur un tapis mou, et la pincetto est équipée de gros patins caoutchouc, histoire de ne pas laisser de marque sur le boîtier. Voilà. Hop, là vous verrez pas grand chose. Donc je prends la visseuse, je perce le boîtier, il y a deux trous, il y en a pour vraiment pas longtemps. Le premier et le deuxième. Voilà. Donc les deux trous au niveau du chargeur USB. Et maintenant c'est parti pour un petit peu de disque diamant. Les découpes du boîtier. Alors, pour vous, il n'y aura eu que quelques secondes. Pour moi, il y aura eu plusieurs heures. J'ai dû arrêter avant parce qu'en fait, ça faisait énormément de bruit et il était 1h du mat. Et il faisait 8 ou 9 degrés. Donc là, il fait 7 degrés 4. Ça caille un peu. Mais au moins, personne ne dort, donc je peux faire du bruit. Donc, tout à l'heure, j'avais percé deux trous. Ce que j'ai fait avec mes petites limes, j'ai fini de casser le petit morceau de métal qui restait entre les deux trous. Après, je vais finir de tailler le trou
à la taille du chargeur USB. Bon, j'ai regardé, j'ai probablement le trou du potentiomètre qui s'est décalé un petit peu. Par contre, le reste est à peu près bien aligné. Pardon. Donc, pour la découpe du voltmètre, première chose, je vais faire un trou de chaque côté sur les bords pour essayer de venir le plus près au bord. Donc ça, c'est pour avoir le minimum de matière à grignoter après. Et ensuite, au disque multimatériaux, je vais attaquer le métal. Alors, vous voyez, le disque, là, il est beaucoup trop gros. Par contre, il va s'user très vite. Donc, le temps de faire les 2 traits, là, normalement, il aura bien réduit de taille. Après, le risque, c'est comme c'est un outil tournant, il faut vraiment bien se poser les mains, bien se caler pour pas se laisser entraîner. Sinon, vous allez faire un gros trait, une grosse rayure sur votre boîtier. Et si c'est trop gros, si vous le sentez pas, vous arrêtez, vous faites à la limite un 3e trou pour enlever de la matière et ensuite c'est à la lime. Donc la partie rectification à la lime des trous, je vais pas le filmer, ça n'a aucun intérêt, ça prend du temps, il faut juste être patient. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est si vous passez une lime là dans les trous, vous avez toujours le risque d'aller buter sur le fond du boîtier. Donc vous mettez, c'est un petit bout d'éponge, sinon vous prenez un bout de bois, n'importe quoi, vous le calez dans le fond de votre boîtier, soit vous mettez une pincetto pour que ça tienne tout seul, soit quand vous travaillez, vous tenez votre boîtier, votre martyr, et vous travaillez comme ça gentiment avec la lime, quoi. Voilà, bon, c'est reparti pour faire un petit peu de bruit. Donc je fais, comme je disais, 2 trous sur le boîtier là, et ensuite au disque multimatériaux, je perce un petit peu. Alors pareil, faites gaffe de ne pas vous faire entraîner par la perceuse. Là, je vais assez vite parce que justement, les derniers tours ça risque d'accrocher et du coup faire tourner le boîtier de la perceuse. Si vous ne le sentez pas de le faire à la main, vous remettez dans l'établi ou dans les tours. Et bien sûr, pour tout ce qui est utilisation de découpe multimatériaux, c'est conseillé d'avoir des lunettes de protection. Bon, les copeaux sont pas énormes, mais ça, justement, ça a vite fait de partir dans l'œil et du coup, c'est pas forcément agréable. Allez. Je crois que vous êtes en train d'assister à la mort de Madremel en live. Alors c'était desserré à ce niveau-là. Hop.
Voilà. Donc là, je vais pas m'amuser à aller plus loin. Vous voyez, j'ai 2 fentes sur le côté. Donc ça va me permettre de passer une lime. Je vais pouvoir casser ici, couper à la pince coupante ou autre, enlever un morceau. Et ensuite, bah, gentiment, je vais venir gratter toute la matière restante à la lime, à la main, histoire de pas venir abîmer le boîtier, ou en tout cas un minimum. Ok, bah écoutez, je pense que c'est sur cette partie-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, comme je vous disais, ici, j'ai probablement le potentiomètre qui s'est décalé un petit peu. Bon, on verra bien ce que ça donne au final. Ça reste de l'amateur. Pour éviter ça, éventuellement, vous pouvez, c'est vrai, au lieu de percer aux forêts à étage, utiliser directement des forêts de diamètre approprié. Ça devrait moins décaler les trous qu'aux forêts à étage. Bon, idéalement, perceuse colonne, hein. Bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui aura été un petit peu longue et avec probablement pas mal de coupes. J'espère que les transitions seront pas trop gênantes. J'ai serré un petit peu plus le cadrage pour que vous voyez mieux. N'hésitez pas dans les commentaires justement à commenter le cadrage ou n'importe quel point de la vidéo qui vous semble important, le bruit, les longueurs, enfin bon, je prendrai toutes vos remarques en considération. Sur ce, merci encore et bon bricolage. À la prochaine les bricolos.